Bienvenue, cher ami, dans le royaume du tout va bien. Alors, j'ai allumé YouTube et voilà ce que dit à peu près la page d'accueil. On va rigoler. Sur le conflit russo-ukrainien, on est dans une merde folle. Oh là là. Oh, oh. Florent Pagny, c'est une tumeur inopérable. Le pauvre. Cette pilote atterrit sans roue. Oh, un exploit. Traoré perturbe l'inauguration du président du Gabon. Ah ouais, ça m'intéresse ça, ah oui. Trump ne veut pas la paix. La Russie dévoile tout et lance un avertissement. Oh là là, il faut faire gaffe les amis. Bientôt la fin de l'Union européenne. Point d'interrogation. Oh là là, c'est grave la fin de l'Union européenne. L'enquête interdite sur la révolution sexuelle dans l'éducation nationale. Oh là, c'est interdit, il ne faut pas le voir, attention, et nous, on va vous le dévoiler. Voilà, mon ami, et tout ce qui est diffusé et qui nourrit la plupart des Français. Est-ce que tu te nourris de ça, mon ami? Oui, parce que je t'informe que tu es fait avec ce qui entre en toi, c'est-à-dire avec ce dont tu te nourris. C'est une évidence. Hein. Tout ce que je dis, un enfant le comprend. Hein. C'est très simple le bonheur, la vérité, le fonctionnement de la vie. C'est très facile, mais c'est très résisté. C'est-à-dire, c'est refusé. Oui, il y a une partie en toi qui refuse l'évidence. La simple vérité qui est là devant tes yeux, et même dans tes yeux, et même en toi. Car tout se passe en toi. Hein. C'est pas loin le bonheur, hein. C'est pas à l'autre bout du monde, comme j'ai lu, la Traoré, le Gabon, la Russie, là-bas très loin. Et là, on nous fait courir. Tout ça, c'est des trompes, des attrapes nigauds. Comme les élections piège à con. C'est des pièges, tout ça. Qui servent à te distraire. Et si ça marche, c'est parce que ça te plaît. Ça distrait. En fait, moi, je ne parle qu'une chose très simple. Pourquoi quelqu'un fume? Pourquoi quelqu'un boit de l'alcool? Pourquoi quelqu'un achète à prix d'or des substances hallucinogènes qui servent à quoi? À quoi ça sert tout ça? Quand tu vas regarder un film qui te fait rire ou tu vas... À quoi ça sert? Pourquoi tu le fais? Pour changer ton état de conscience. Parce que tu te sens mal, tu prends une substance, quelque chose, tu vas t'occuper l'esprit, etc., pour essayer de te sentir bien. Ça marche en partie, mais ça ne dure pas. Donc tu recommences. Et on appelle ça être addict. Ça veut dire être esclave, être obligé. Et le pire, c'est que plus tu en prends, dès que l'effet est terminé, moins tu es bien. Et c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire tu es enfermé. Voilà, je parle des choses que tu vis peut-être, que tu connais des gens qui vivent, des choses simples. Mais moi aussi, je parle des choses simples pour trouver le bonheur. C'est ce que tu cherches. C'est ce que tout le monde cherche. C'est ce que j'ai cherché
depuis que je suis né. Et j'ai trouvé le bonheur. Oui, je le vis. Mais ne crois pas que le bonheur, c'est un état figé, stable, terminé. Non, non, c'est un chemin. Je suis sur le chemin. Car c'est ça le bonheur, c'est le chemin de découverte, de triomphe sur les obstacles, sur les séductions, les tromperies, les mensonges. C'est une guerre sur laquelle il faut être vigilant pour ne pas se laisser dominer, vaincre, attraper et finir comme un esclave, comme un misérable, comme un échec total. Je parle que de ça, mon ami. Tout est simple. Et donc, de quoi tu te nourris au point de vue alimentation par ta bouche, par alimentation par tes deux trous que tu as sous le nez, de par ton alimentation de ce que tu écoutes, de ce que tu mets devant tes yeux, surtout aujourd'hui avec cet écran où beaucoup sont plus que attachés. Si tu les prives d'écran, de portable, blablabla, c'est le malheur. Pourquoi ça? Comment ça se fait? Eh bien, parce que tu crois que c'est ça qui t'apporte le bonheur. Mais en fait, ça ne t'apporte qu'une distraction à ton malheur, à ton mal-être intérieur, à tes angoisses, à tes peurs. Tu cherches à être rassuré, tu cherches à enlever ta peur, en croyant qu'en écoutant, en écoutant des vidéos, des techniques, des gars qui te promettent monts et merveilles, que tu vas aller bien. Et moi, je te dis arrête. Parce que j'ai fait comme toi. Hein. Et c'est pas avec ces faux paradis, ces ersatz, que tu vas y arriver. Alors, ça te demande une prise de conscience que tout ce que tu as cherché, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as cru, tout ce qu'on t'a dit, ça ne marche pas. Et cette prise de conscience, elle peut te faire tomber dans le désespoir. Hein. Et je le sais. Parce qu'il te semble que tu n'y arriveras jamais. Et tu te dis, c'est foutu, quoi. À quoi ça sert tout ça? Il y en a beaucoup qui tombent dans ça. Alors qu'en fait, cet état-là de désespoir est nécessaire et bon. Parce qu'il te révèle que tu es dans l'erreur, tout simplement. Et que tu dois être assez humble pour dire, eh bien, j'y arrive pas. J'ai rien compris. Ça ne marche pas. Et là, tu lâches tout ce que tu as cru, tout ce que tu as essayé. Tu lâches les armes quelque part. Tu arrêtes de te battre avec tout ce que tu as cru, avec toutes tes techniques, avec toutes tes armes. Tu lâches tout. Parce que tu as vu que tu n'y arrivais pas. Et c'est à ce moment-là qu'il y a en toi
une idée qui arrive, qu'il y a autre chose de nouveau que tu dois entendre, écouter, comprendre et accepter, des choses nouvelles. Que, écoute bien, nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne l'as jamais connu. Tu ne sais pas ce que c'est. Alors il y en a qui te font croire que le nouveau, c'est ça qui fait peur. C'est nouveau, donc attention, fais gaffe, c'est nouveau. Non, non, c'est pas le nouveau qui te fait peur. C'est l'ancien que tu projettes sur le nouveau. C'est-à-dire, c'est de l'ancien que tu avais cru nouveau et qui t'a déçu et tu crois que le nouveau va te décevoir aussi. Mais non, mais si c'est nouveau, c'est que tu ne sais pas. Ça ne fait pas partie de ton passé, de tes expériences, de tes mémoires, de ce que tu as toujours imaginé, pensé. C'est quelque chose que tu n'as jamais entendu, goûté, connu. Et c'est ça le pas que tu as de la difficulté à faire, à avancer là, dans cette direction. Est-ce que tu le vois? Je ne peux pas le vivre à ta place. C'est un pas qui te semble aller dans l'inconnu, justement, c'est-à-dire dans le vide, dans quelque chose où tu risques de tout perdre, quoi. Où tu risques la mort, où tu risques les catastrophes. Et la peur te crie, n'y va pas! Et c'est ça la peur. Elle te protège. Et c'est pour ça que tu l'écoutes, parce que tu crois qu'elle te protège. Mais en fait, elle te protège du bonheur. Elle t'empêche d'aller vers le bonheur. Je vais te raconter un peu une métaphore pour te faire comprendre ça, si tu veux bien comprendre. Imagine un village avec une forêt autour, des cultures, bref, ils vivent comme ils peuvent, c'est difficile, c'est pas toujours la joie. Et puis il y a un chemin qui passe à travers la forêt, mais la légende dit attention, si tu y vas, tu ne reviendras plus jamais, si tu vas mourir, c'est catastrophique. On ne sait pas trop ce qu'il y a au bout du chemin, mais n'y va pas. Ben, c'est un peu comme l'histoire de Christophe Colomb, hein, qui a osé, avec ses bateaux, aller vers l'inconnu, et oui, qui était vraiment inconnu. Et à l'époque, on me disait, si tu y vas, après, tu vas tomber dans un gouffre, et tout va s'écrouler, et puis... Voilà, de l'imagination délirante. Et lui, il a décidé de croire que la Terre était ronde. Et il a dit, j'y vais. Voilà, il était fou. C'est pour ça qu'il faut être fou des fois. Eh bien, imagine que dans ce village, il y en a qui se disent, bon, ben moi j'en ai marre de cette vie nulle là, où on est là en train de toujours de... J'y vais. Puis il y va, puis on ne le revoit plus jamais. Et les gens, ils se disent, tu vois, on a raison, il ne faut pas y aller. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'ils ne reviennent pas, c'est parce que les gars, ils sont heureux, là où ils sont. Ils ont trouvé beaucoup mieux. Et ils n'ont pas du tout envie de revenir. Et le pire, c'est que quand il y en a un qui revient et qui leur dit ça, on le massacre. On le crucifie. Tu vois qui je veux faire allusion. Et donc, il, il te faut aller, mon ami.
tu veux être un conquérant, un vainqueur, un samouraï, un guerrier, un vrai homme, une vraie femme, un vrai être vivant, eh bien tu dois aller là où ça te fait peur. Tu dois être capable de traverser tes peurs. Ce que j'ai fait, des peurs qui m'ont terrorisé, à me paralyser dans mon lit, pour vaincre tous les mensonges, toutes les illusions, toutes les peurs, toutes les terreurs, les frayeurs qui veulent m'empêcher de goûter à la vérité. Car la vérité, c'est que la vie qui nous anime, ce que nous sommes vraiment, c'est une merveille de merveilles qui vient de la plus grande des merveilles. Et nous sommes faits pour ça, pour le bonheur, pour la vie, pour la joie. Je ne peux pas concevoir autrement les choses. Et au fond de toi, tu le sais, toi aussi. J'ai jamais vu un enfant qui souhaite être un pauvre malheureux, qui veut devenir un mendiant, un malade, un gars qui va souffrir l'enfer, les souffrances de la guerre, de la mort, de la maladie. Non. Qu'est-ce qu'il veut au fond de lui? Il veut être heureux. Il veut faire un métier valorisant. Il veut construire des choses belles. Les empereurs, là, tous ces antéchrists, qu'est-ce qu'ils voulaient au fond d'eux-mêmes? Bâtir un empire de bonheur. Qu'est-ce que veut l'Europe? Qu'est-ce que veut? Ils veulent nous faire croire que c'est vers un monde de bonheur, hein, mais ils le font avec des outils de mort. L'idée, elle est bonne en vérité, mais ils veulent l'imposer, comme si on peut imposer le bonheur, la liberté et la joie à quelqu'un. Comme si c'est les autres qui savent mieux ce qui se passe en moi. Comme si c'est l'autre qui doit m'obliger pour me dire comment je dois être heureux. Mais la liberté ne s'oblige pas. Elle est libre, la liberté. Et c'est à elle de découvrir la vraie liberté, justement. Ce que c'est que la liberté. Et ça doit être pratiqué, vécu. Le bonheur, je ne peux pas te le donner. Comprends ça, mon ami. Personne ne peut te le donner. Tu dois le découvrir toi-même. Personne ne pourra le vivre à ta place. C'est des évidences grosses comme un éléphant dans un couloir, hein, que je te dis. Pour moi, je dis que des choses tellement simples que je me dis des fois, je devrais arrêter de les dire parce que c'est tellement évident. Mais comme je sais que nous sommes trompés et que nous avons vite fait de partir dans les choux, je m'autorise de faire ces vidéos avec joie parce qu'elles m'aident à moi aussi. C'est en parlant, c'est en le partageant que ça augmente chez moi. D'ailleurs, c'est ça le mystère de la vie. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est un miroir, la vie. Si tu donnes du bien, tu reçois du bien. Si tu donnes des claques à quelqu'un, eh bien, tu vas t'en prendre. C'est une évidence. Si tu cherches des noix à un ours, t'étonne pas s'il te tombe dessus. Par contre, si à l'ours tu lui offres à manger du miel et tout, il va beaucoup t'aimer. Tu vas voir. On récolte ce qu'on sème. Voilà la simple vérité. Alors sème que du beau, mon ami, que du bien, que des belles idées dans ton cœur. Ne fais entrer en toi que de la nourriture énergétique, de la nourriture vitaminée, que de l'air pur, plein d'oxygène et de vitalité, et des pensées magnifiques, toujours plus grandes les unes que les autres, qui vont vers un inconnu merveilleux, et tu goûteras à ce que je ne peux même pas t'expliquer. C'est inconcevablement magnifique. À bientôt, mon ami.